Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Le prochain épisode AstronoGeek sort vendredi prochain. Et comme d'habitude, une semaine sur deux, aujourd'hui c'est vlog. Et donc aujourd'hui on va parler d'un truc un peu moins en rapport à l'astronomie, mais tout à fait en rapport avec la chaîne. On va parler des commentaires sous les vidéos. Parce que selon certains de ces commentaires, je serais condescendant, hautain, suffisant, qu'est-ce que j'ai lu encore, pédant. J'avais déjà vu passer ce genre de commentaires sous d'autres vidéos. J'avais aussi vu une fois passer un topic sur le forum 1825 de jeuxvideo.com disant que j'étais suffisant, que j'étais qu'un gros connard, etc. À vrai dire, je peux comprendre que certains puissent avoir cette impression quand je parle dans les vidéos. Et j'ai décidé que je voulais un petit peu parler de ça aujourd'hui. La dernière fois, j'avais dit, bon, je garde ça sous le coude, peut-être j'en parlerai un jour, mais vu que c'est ressorti dans la dernière vidéo là sur le quiz des 100 000 abonnés, je me suis dit, là, je vais un petit peu crever l'abcès, je vais en parler. Et donc aujourd'hui, on va parler de pourquoi je peux paraître condescendant dans les vidéos. Et vous allez voir, ça a tout à voir avec les commentaires, en fait. Donc d'abord, oui, je suis condescendant, hautain et probablement même pédant parfois quand je parle dans les vidéos. Le truc, c'est qu'il ne faut pas forcément que vous vous sentiez visé. Parce qu'il y a au moins 99% de mon auditoire qui n'est pas visé par mes commentaires un peu condescendants, hautains, etc. Même si c'est vrai que parfois il y a des gens que je prends de haut. Mais vous allez voir qui je prends de haut. La première chose que vous devez savoir, c'est que même si je n'ai pas la possibilité de lire tous les commentaires sous toutes les vidéos, ça me prendrait beaucoup trop de temps parce que maintenant il y en a beaucoup trop, je fais quand même l'effort d'en lire un maximum, surtout après qu'une vidéo ait été publiée. Par exemple, je sors un épisode, les 48 heures qui suivent, je vais essayer de lire un maximum de commentaires. Je pense que les gens qui me reprochent d'être hautain, suffisant, etc. ne prennent pas la peine, eux, de lire tous ces commentaires. Sinon, je pense qu'ils comprendraient pourquoi j'ai parfois ce genre de réaction. Déjà, sur ma chaîne YouTube, il y a, comme sur toutes les chaînes YouTube, ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Ce sont des gens qui regardent juste les vidéos, qui ne mettent ni pouce vert ni pouce rouge. C'est pas un reproche, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce que moi-même, quand je regarde des vidéos ailleurs, souvent, je ne laisse ni pouce, ni commentaire, ni rien. Je regarde. Parce que ce sont des youtubeurs que j'aime bien et je regarde juste. J'ai encore un petit peu le rapport comme celui qu'on a avec la télé. La télé, on met ni pouce vert, ni pouce rouge, ni commentaire, ni rien. On regarde. Parce qu'on aime bien. Sinon, on zappe. Bah moi, c'est pareil. Il y a beaucoup de vidéos que je me contente de regarder. J'essaye un maximum de laisser des pouces bleus ou des pouces rouges, si voilà. Mais la plupart du temps, bon, je fais partie de cette masse silencieuse qui se contente d'apprécier un contenu en le regardant, en n'interagissant pas de quelque manière que ce soit. Donc ces gens-là, déjà, j'ai absolument rien à leur reprocher. Au contraire, je voudrais juste leur dire merci de regarder les vidéos. Un petit peu de lèche au passage, ça peut pas faire de mal. Bon, mais merci à tous les gens qui regardent mes vidéos et qui se contentent de les regarder parce qu'ils aiment bien et voilà. Après, on a une minorité de gens qui laissent des commentaires. Et dans cette minorité, il y a encore une majorité de gens qui sont absolument adorables. Déjà, il y a tous ceux qui laissent des messages vivement le prochain épisode. Bon, bah, rien à redire. Merci les gens. Merci de votre soutien, etc. Mais sinon, bon, voilà, rien à redire. Après, il y a les gens qui laissent un commentaire négatif, mais constructif. C'est-à-dire, par exemple, dans la dernière vidéo, j'ai des gens qui m'ont dit « il y a pas mal d'artefacts de compression dans ton arrière-plan ». Ah, c'est pas positif, hein, c'est pas super, l'image est nickel, c'est plutôt le contraire, c'est ton image, il y aurait des trucs à revoir, mais c'est constructif. Et alors à cela, je vais quand même prendre juste 2 secondes pour vous répondre. Le dernier épisode que j'ai tourné, il faisait nuageux et à un moment, le soleil est sorti et j'avais pas prévu un panneau pour cacher en fait le soleil. Le soleil a tapé sur mon fond et ce qui a un petit peu éclairci toute la scène et on a vu plus de détails et j'ai d'autant plus d'artefacts de compression dans cette vidéo que dans d'autres où le fond est plus propre. C'est un détail, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte pour les vidéos à venir. Comme tous ceux qui me laissent des commentaires, la musique est un peu trop forte ou machin, c'est des commentaires qui, moi, me permettent d'améliorer les vidéos. Donc, en fait, c'est bon à prendre. Et parmi tous ces commentaires, il y a une minorité. Bah, en fait, c'est cette minorité-là qui me fait être condescendant, pédant et tout ce que vous voulez. Déjà, il y a les haters, les purs et durs. Vous savez, ceux qui sont terminés à la pisse et tout ce qu'ils ont à vous dire sur une vidéo, c'est « Ouais, je baise ta maman ». Les bras m'en tombent. Je veux dire, qu'est-ce que ça t'apporte de dire ça ? Après, il y a aussi ceux qui disent juste que je suis un connard, mais bon, pareil, c'est pas très constructif. Donc, si tu pouvais développer éventuellement la prochaine fois, voilà. Hein. Il y a surtout les conspirationnistes et les débiles profonds. C'est une minorité, mais c'est une minorité extrêmement voyante. Je vais vous faire une métaphore. Vous voyagez en train, vous êtes dans votre wagon et il y a, je ne sais pas combien de personnes on peut foutre dans un wagon, on va dire, allez, arbitrairement, il y a 50 personnes dans ce wagon. Parmi ces 50 personnes, il y en a 45 qui écoutent de la musique, qui lisent, qui regardent par la fenêtre, qui roupillent, enfin bon, qui foutent rien, qui sont dans leur coin, qui dérangent personne. Et sur ces 50 personnes, il y en a 5
il y a 4 gamins qui courent partout, qui hurlent, qui fouillent dans les affaires des voyageurs, qui foutent le bordel, quoi, et leur maman complètement dépassée par les événements qui leur hurle dessus pour essayer de se faire respecter. C'est une minorité. Mais est-ce que vous croyez que vous pouvez dire que votre voyage a été calme ? Eh bien, avec les commentaires, c'est pareil. Les commentaires, c'est la plupart ont beau être super sympas. Il suffit qu'il y ait un connard qui vous rentre dans l'art gratuitement pour vous gâcher la journée. Je vais vous faire une autre métaphore. Vous marchez dans la rue, vous croisez 50 personnes. Il y en a 49 qui vous disent bonjour, ou qui vous disent rien, ou qui vous sourient juste timidement au passage. Voilà, très bien, très poli et tout. Le 50e, il vous bouscule, il vous crache dessus, il vous traite de connard, gratuitement. Quand vous arrivez chez vous, vous avez un peu la haine et vous dites ouais, il y a vraiment des connards dans la rue, quoi. Alors qu'il y en avait 49, ils étaient très sympas. Les commentaires, c'est pareil. J'ai beau avoir une écrasante majorité de gens qui me soutiennent, et encore une fois, à tout cela, à vous tous, merci. Il y a une minorité de gens, et on n'y peut rien. Alors, les haters, depuis le temps que je suis sur YouTube, je m'y suis fait. Et pour ceux qui lisent un peu les commentaires, plus le commentaire est pure rage, plus ma réponse est pure troll. C'est voilà, parce que je m'en amuse. Mais il y a des gens, souvent c'est des débiles profonds doublés de conspirationnistes ou de trucs comme ça. Là aussi, quand je dis ça, il y en a qui vont peut-être trouver ça condescendant, mais lisez les commentaires et vous verrez qu'il y en a certains qui sont extrêmement affligeants. Je ne peux pas le dire autrement. Par exemple, la dernière vidéo sur les ceintures de Van Halen, il y a des mecs qui m'ont expliqué que de toute façon, je comprenais rien à rien, que j'étais qu'un débile profond et que j'avais qu'à me documenter un petit peu sur le sujet pour savoir que, si je me documentais un peu, je verrais qu'on n'est pas allé sur la Lune. Mais mec, je viens de faire une vidéo, je sais plus, elle devait durer 10 bonnes minutes. Je viens de faire une vidéo de 10 minutes pour t'expliquer comment fonctionnent les ceintures de Van Halen, et toi, tout ce que tu as à me dire, c'est que je suis un con et t'avances même pas le moindre argument. Quelqu'un comme ça, quand je l'ai en face de moi, j'ai qu'une réponse. C'est le mépris. C'est-à-dire que les gens qui sont un peu dans le doute, genre « Ah, mais je comprends pas ça », d'instinct, je vais essayer de leur expliquer. Mais quand quelqu'un arrive avec ses certitudes, en sachant dès le départ que je suis un con, je sais très bien, avec l'expérience, parce qu'au début je leur répondais, que je peux écrire un pavé comme ça. Les mecs, ils auront qu'une réponse, c'est « Bof, de toute façon, t'as rien compris », ou alors ils vont taper à côté, Tous ceux qui ont déjà discuté avec un conspirationniste convaincu savent de quoi je parle. Ce sont des gens, on ne peut pas discuter avec eux. Et maintenant, la seule réponse que j'ai à leur donner, c'est le mépris. Je méprise ces gens-là, parce que quand on peut discuter avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous, une conclusion peut en sortir. On peut peut-être découvrir que l'un ou l'autre a raison, ou alors découvrir que chacun a raison à sa manière, sur un sujet en particulier ou quoi. Enfin bon, c'est constructif. Mais avec ces gens-là, ça n'est jamais constructif. Et ces gens-là, oui, je les méprise. À force, je les méprise. Mais il se trouve que quand je fais des vidéos qui ont un petit peu une tendance conspirationniste, c'est celles, je l'avais déjà dit, je crois, par le passé, qui marchent le mieux. C'est les vidéos qui apportent le plus de vues. Et je vais continuer à faire ce genre de vidéos parce que je sais très bien que dans le lot, il y a des gens qui doutent. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne sont pas juste convaincus que tout le monde leur ment, mais ils ont vu des vidéos, ils ont vu des trucs et ça leur a foutu le doute. C'est compréhensible quand on ne maîtrise pas totalement un sujet d'être sensible à certains arguments, genre on ne voit pas la flamme du LEM quand il décolle. Ah, c'est vrai que le premier coup, on se dit « Ah, ouais, c'est bizarre ». Il suffit de 5 minutes de recherche pour découvrir que l'aérosine fait une flamme invisible. Hein. Regardez simplement les flammes sous la navette spatiale. On ne les voit pas non plus, hein, et pourtant la navette spatiale, on est sûr qu'elle décolle. Hein. Enfin, bon, bref. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'on peut ne pas savoir. Quelqu'un qui a le doute, quelqu'un qui ne sait pas et qui arrive sur ma vidéo, tant mieux. C'est quelqu'un à qui je vais pouvoir montrer que la réalité est plus complexe et je vais probablement pouvoir lui apprendre des choses. Mais ce genre de titre putaclic, ça attire aussi les conspirationnistes finis, ceux dont on ne tirera rien parce qu'ils sont absolument convaincus d'avoir raison. Et ce sont ceux qu'on retrouve dans les commentaires à m'incendier, à me traiter de mouton de la NASA qui ne fait que suivre aveuglément ce qu'on lui a raconté, etc., etc. Mais du coup, ces gens-là, comme je vous le disais, c'est une minorité bruyante. Et à côté de tous les gens qui disent « super vidéo, vivement la prochaine », il y a ces gens qui posent leurs couilles sur la table en disant « Ah, vas-y, qu'est-ce que t'as à répondre à ça hein, qu'est-ce que t'as à répondre à ça ?» Eh ben, je peux pas m'empêcher d'être influencé par ces gens-là. Et dans une vidéo suivante, de leur répondre sur un ton forcément, du coup, un peu condescendant, tu vois, t'es juste un con parce que la réalité, c'est ça. Et donc, quand je dis quelque chose
qui peut paraître évident, et je le dis sur un ton où tu vois bien que c'est évident, si t'en es pas convaincu, t'es un con, dites-vous bien que je ne m'adresse pas à 99% d'entre vous. Je m'adresse à ces cons-là qui laissent des commentaires en étant persuadés de détenir la vérité, alors qu'ils ne savent même pas ce que c'est que de l'aérosine. Des mecs qui vous disent « on voit pas la flamme sous le lemme ». Mec, est-ce que tu sais seulement ce que c'est que l'aérosine ? Il y a même des mecs sur YouTube qui ont fait des vidéos où ils se sont procurés, où ils ont fait eux-mêmes de l'aérosine, ils la font cramer pour voir ce que ça donne, etc. Enfin, il suffit de chercher. Mais ce sont des gens qui ne cherchent pas, qui débarquent en conquérant et qui disent « j'ai raison, tu as tort ». Je sais que je devrais peut-être même pas répondre à ces gens-là, mais je peux pas m'empêcher de le faire et du coup de les prendre un peu de haut. Parce que, mec, regarde, il m'a fallu 2 minutes pour trouver la réponse et toi, ça fait 10 ans que tu patauges dans ta conspiration. C'est condescendant, ça, oui, mais ces gens-là, je peux pas m'empêcher de les mépriser, c'est tout. Voilà. Mais encore une fois, dites-vous bien que si je dis quelque chose qui vous paraît évident et que je le dis sur un ton un peu méprisant, genre tu vois c'est évident, c'est que ça vous concerne pas vous. Je sais que du coup ça peut peut-être me faire passer pour un connard et que tout ce que vous voulez ou quoi, mais ceux qui pensent ça, allez lire les commentaires. Alors c'est sûr qu'il y en a 9 sur 10 qui sont absolument adorables. Et regardez juste le commentaire du mec qui prétend être un ingénieur en aéronautique mais qui est pas foutu de faire une phrase sans faire une faute par mot. Je suis d'accord qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec l'orthographe, mais j'ai du mal à croire qu'on est ingénieur en aéronautique et qu'on n'est pas foutu de faire la différence entre E accent aigu et EER. À chaque fois. En plus de toutes les autres fautes. Quand le mec comme ça il débarque et il essaye de vous expliquer ce que c'est que la vie, au début on essaye de lui répondre, on se rend compte que autant pisser dans un violon, le mec il écoute même pas ce que vous lui racontez. À un moment, on le méprise. On dit, bon, toi, t'es perdu, va te faire voir, retourne baiser ta sœur, je sais pas, enfin voilà. Je suis désolé, peut-être que je ne devrais pas me comporter comme ça, peut-être que je devrais faire preuve d'un peu plus de patience. Mais ma patience, je préfère la réserver aux gens qui ont envie d'apprendre. C'est-à-dire que quand quelqu'un débarque dans un commentaire et qu'il n'a pas compris quelque chose, ok, on a tous le droit d'ignorer des choses. Et à ce moment-là, ce mec-là, je vais lui expliquer. Ceux qui arrivent en expliquant que de toute façon, ils ont tout compris et que vous n'avez rien à leur expliquer, ça sert même à rien de débattre avec ces gens-là. Le truc, c'est que quand on lit un commentaire, à force, on commence à piger le truc. C'est-à-dire, si vous avez quelqu'un qui vous pose vraiment une question, ça se sent. On sent l'interrogation dans la question. Et il y a d'autres questions, comme par exemple, j'en ai eu énormément sur les ceintures de Van Allen, on sent dans la question que c'est juste le mec qui vous dit « Hey mec, fais des recherches et tu verras que c'est moi qui ai raison ». On sent que la question est posée dans ce sens-là. Ça donne pas envie de répondre. Si, ça donne envie de répondre en vidéo et d'être un petit peu condescendant. Mais là où j'ai eu le plus de commentaires en disant « Ouais, Arnaud Thierry est condescendant, etc. », c'est dans la vidéo sur le quiz des 100 000 abonnés. Et là, c'est pareil. Quand je vous ai demandé de trouver ce qui était vrai ou faux, etc., il y a des tas de gens qui ont débattu dans les commentaires et c'était très intéressant, je suis allé lire les commentaires. Mais au milieu de gens qui disaient « je pense que ça, c'est pas vrai », pour telle ou telle raison, et bonne ou mauvaise, il y avait des gens qui arrivaient avec leur certitude. Il y a des gens qui ont débarqué en conquérant. Il y a des gens qui, pour la même réponse, ont dit « je pense que c'est pas possible ». Et il y a des gens qui m'ont traité de mythomane, d'affabulateur, de machin, et que c'est trop gros, que ça peut pas être vrai, etc. Mais qui arrivaient avec leur certitude. Et en fait, c'est avec ça que j'ai un problème. C'est les certitudes. Ah, t'es sûr ? Ah bon, voilà. Ça, c'est condescendant, oui. Mais en même temps, avoir des certitudes et me traiter de mythomane, c'est un peu condescendant aussi. Je pense que j'en ai assez parlé, là. Je vais arrêter. Mais pour résumer, à tous ceux qui peuvent trouver que peut-être parfois j'ai un ton condescendant, si vous arrivez avec une interrogation, je vais essayer de vous expliquer, avec toute la bienveillance du monde, le pourquoi du comment de votre interrogation. Si vous arrivez avec votre certitude en m'expliquant que j'ai tort, si j'ai une bonne raison de vous répondre et de vous expliquer que non, regarde, la situation, c'est pas ça, je vais le faire. Mais si je sens que vous n'êtes quelqu'un qui n'est pas ouvert au dialogue, je vais vous mépriser. Parce que pour moi, l'essentiel, c'est le dialogue, c'est de discuter avec les gens, de voir ce qui est vrai, ce qu'il faut. Un autre exemple, la vidéo sur les trous noirs. Je me suis planté comme une grosse merde sur la taille de Sagittarius A Star. Des gens me l'ont fait remarquer en commentaire. J'aurais pu les mépriser, mais non, ils avaient raison. Donc j'en ai parlé dans la vidéo suivante. Parce que pour moi, ce qui compte, c'est le dialogue. Mais quand il n'y a pas moyen de dialoguer parce que votre interlocuteur est terminé à la pisse, moi, tout ce qui me reste, à force, c'est le mépris. J'ai essayé le dialogue et j'ai fini par me rendre compte que ça ne marchait pas. Donc oui, peut-être que je suis parfois un peu condescendant.
Mais encore une fois, si vous vous dites que c'est sur un sujet tellement débile que ça ne mérite même pas d'en parler, c'est que vous n'êtes pas concerné. Et je continuerai à avoir ce ton un peu hautain envers les débiles profonds. On peut être ignorant, c'est pas un crime d'être ignorant, mais par contre, être ignorant et être sûr qu'on détient la vérité absolue, et surtout ne pas être ouvert au dialogue, c'est ça que je méprise. Donc ceux-là, je vais continuer à les mépriser, c'est comme ça. Je vais continuer à être vulgaire, bordel de merde. Je vais continuer à avoir un pet au casque. Je vais continuer à être celui que je suis. Mais je voulais juste mettre cette petite chose au clair parce que là aussi, pour moi, c'est important d'avoir un feedback des gens qui me suivent. Et si je vois trop de commentaires régulièrement qui me reprochent quelque chose ou qu'il y a un truc qui ne va pas ou quelque chose, je ressens le besoin d'en parler, d'éclaircir la situation parce que j'ai pas envie d'être un gros connard du net. J'ai envie d'être quelqu'un avec qui on peut dialoguer, avec qui on peut échanger, avec qui on peut avoir un échange constructif. Je crois que cette vidéo est déjà bien assez longue. Donc du coup, il me reste plus qu'à vous dire, alors voyeur.